YouTube. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir ici avec mon compère Benoît Descaries. Comme vous le savez, certains d'entre vous, toutes les semaines, depuis maintenant 11 semaines, tous les samedis à 15h heure de Paris, à 9h heure de Montréal, Pericast. Pericast, c'est le périscope, l'actualité du périscope que nous mettons en avant. Voilà. Et ce qui serait sympa, alors, puisqu'on est en même temps sur Google Hangout, c'est que les participants sur Google Hangout pensent à couper leur micro. Et leur micro, par exemple, Claire, quand tu coupes le micro du Hangout, voilà, et je laisse tout de suite, puisque c'est un événement un peu spécial, on vous l'avait promis la semaine dernière, la parole à Benoît. Je te laisse, Benoît, présenter nos invités. À toi, Benoît. Oui, alors, merci PPC. Cette semaine, c'est un peu spécial. Habituellement, on fait ça à deux, et là, comme on est 6 cette semaine, donc c'est complètement différent. Donc, on a des invités, on le fait sur Hangout. Alors, si vous êtes sur Periscope, vous trouverez le lien aussi Hangout dans chacun de nos tweets. C'est peut-être plus facile à suivre depuis Hangout que Periscope. Mais sur Periscope, si vous laissez la fenêtre, vous pourrez poser vos questions et on remontera vos questions sur Hangout. Donc, on a Benoît Petit qui est avec nous de Montréal, de la région montréalaise. Claire Waddington qui est de la région parisienne. On a aussi avec nous Clara Debar qui, je pense, qui est en Martinique cette semaine. C'est ça. Puis Martin Lessard qui est avec nous. On a aussi Natacha Caissier-Simonon. Excuse-moi si j'ai raté un peu la prononciation de ton nom. J'espère, c'est mieux. Merci. J'ai le même souci, moi aussi, avec mon nom, souvent chez vous. Pierre-Philippe Cormarin, évidemment, qui est avec nous tous les samedis. Et moi, Benoît Descaries. Alors, on va peut-être commencer par un tour de table et demander à nos participants de se présenter. Commençons avec Claire. Oui, bonjour. Donc, je suis Claire Waddington, j'habite à Paris. Et donc, je suis sur Periscope depuis fin mars. Donc, je scope plusieurs fois par jour à Paris et je montre la ville. Je fais des couchers de soleil. J'interviewe des personnes des fois je suis en vélo. Voilà. Merci. Clara, de ton côté, toi, t'es sous le soleil de la Martinique, mais habituellement, évidemment, t'habites la France, donc t'es à l'extérieur pour l'instant, mais donc si tu peux te présenter, puis ton usage est différent aussi. Tu l'utilises au niveau personnel, mais parfois au niveau professionnel aussi. C'est ça, j'utilise Periscope depuis un mois et demi, au plan personnel juste pour essayer, et au plan professionnel, j'anime une communauté de réservistes sanitaires et nous aimons bien faire vivre les départs en mission ou les retours en mission de nos réservistes à l'ensemble de nos... quand il se décidera à venir sur Periscope. Merci. Natacha, de ton côté, évidemment, tu es journaliste indépendante, donc tu peux nous raconter un peu l'usage que tu fais de Periscope et ce que tu trouves intéressant sur Periscope. Alors sur Periscope, j'y suis depuis que ça a commencé, mais c'est surtout que moi je fais de la vidéo sur les blogs et sur Internet depuis très longtemps avec des mobiles, en fait depuis 10 ans. Notre blog et notre chaîne s'appelle Mémoire Vive. Sur Periscope c'est @memvive et sur YouTube c'est mémoirevive.tv. Et notre spécificité c'est qu'on réalise des vidéos en direct avec des téléphones portables. Donc depuis 2006-2007, on était accrédité par les partis politiques la campagne présidentielle de 2007, et donc on a fait notre premier direct avec les premières applis à ce moment-là. Donc, naturellement, c'était le basculement sur Periscope s'imposait, étant donné qu'on a un équipement. Donc là, j'ai pas là aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer, mais une prochaine fois, où en fait on a vraiment des micros sans fil, on a tout ce qu'il faut. Là, je les ai pas là, j'ai dit. Donc je suis journaliste, entrepreneur, je co-anime aussi un club qui s'appelle Girl Power 3.0 des femmes et du numérique. Et donc très active sur le web depuis le début du web et puis depuis le début des blogs. Et on se connaît depuis cette époque-là avec PPC. Et Benoît, on ne s'est jamais vu en vrai, mais on se croise en ligne depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Merci Natacha. Benoît Petit, donc de la région montréalaise, mais qui est connu sur Twitter sous Petit Benoît. Et donc, c'est pas parce qu'il est petit, mais c'est une inversion de son nom. Benoît, je te laisse te présenter.
Merci, oui, en fait, quand je suis arrivé sur Twitter, Benoît Petit était déjà pris, alors j'ai fait l'inverse, j'ai appelé Petit Benoît. Oui, moi, je travaille dans la région de Montréal, mais en fait, plus précisément, je travaille à Saint-Hyacinthe. Je travaille à l'intégration des technologies, c'est-à-dire favoriser l'intégration des technologies en milieu d'apprentissage. Donc, favoriser que les élèves utilisent les technologies pour mieux apprendre. J'ai un mandat national, c'est-à-dire national au Québec, ça veut dire pour toute la province, là. C'est une particularité de chez nous. Alors donc, c'est mon travail. Je m'intéresse à Periscope parce que je trouve que c'est un outil de dialogue extraordinaire en tant que diffuseur. Alors, c'est mon intérêt premier. Merci, Benoît. Puis finalement, Martin Lessard, qui est lui aussi de la région montréalaise, donc on est trois comparses de Montréal. Alors, je te laisse te présenter, Martin. Bonjour, je suis à mon compte depuis une dizaine d'années parce que le numérique sur nos vies, sur la société, sur les compagnies aussi, donc c'est ce que j'offre comme service. Il m'intéresse beaucoup à Periscope, surtout au niveau des usages et de ce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec ça pour personnellement ou pour une compagnie. J'aime beaucoup aussi quelque part expliquer les raisons d'être ou l'essence même d'un nouvel outil. Et dans ce cas-ci, on a quelque chose, à mon avis, assez dur à saisir, mais qui est assurément fascinant, puisqu'on est quoi, on est 6 ou 7 autour de la table en ce moment. Je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Merci Martin. J'ai Vincent sur Periscope qui me demande est-ce qu'il y a un lien Hangout? Tout à fait. Donc Vincent, le lien Hangout se retrouvera sur soit mon compte Descaries, DESCARY, ou @PPC. Donc tu retrouveras, tout le monde qui est sur Periscope peut retrouver le lien Hangout sur sur le dernier tweet qu'on a fait en fait. Et, mais je vous suggère, si vous êtes sur Hangout, de rester sur Hangout parce qu'on remonte les questions. Pardon, si vous êtes sur Periscope, de demeurer sur Periscope parce qu'on remonte les questions depuis Periscope. Alors, PPC, je te laisse la parole. J'étais en mute, donc c'est mieux comme ça. Alors, effectivement, moi j'essaie de partager avec ceux qui sont sur Periscope. On a vraiment besoin de vous, puisqu'on veut maximiser l'interactivité aujourd'hui. Je crois qu'on fait un exercice assez fou, et merci à vous tous de m'avoir rejoint dans cette folie. C'est d'être sur des multi-écrans, avec du live, avec des questions qui vont arriver chacun sur nos Periscope. Et puis on a décidé aujourd'hui, ce qui est important, c'est laisser la parole à ces superviseurs. Aussi, et puis il y a une actualité cette semaine importante. Il y a une nouvelle version de Periscope sur iOS. Elle a laissé, je pense, elle ouvre de nouveaux champs. Et peut-être poser la question, pour commencer, à Benoît Petit. Tiens, Benoît, je vais te laisser le plaisir, si ça te dit, de nous dire quelle est la fonction la plus impressionnante que tu as vue lors de cette nouvelle version de Periscope. Ouais. Depuis la toute nouvelle version de Periscope, en fait, moi, c'est sûr qu'il y a peut-être, vous en avez déjà tous parlé, mais l'idée de la carte, pour moi, ça me paraît vraiment très, très intéressant parce que, justement, ça change le rapport de Periscope. Avant, on n'avait que les diffusions qui étaient très populaires, qui étaient mises de l'avant. Avec la carte, mais on peut s'intéresser à des diffusions beaucoup plus marginales, mais géolocalisées. Et pour moi, ça pour moi, je trouve qu'il y a un intérêt là-dedans. Je sais que Martin, tu as quelque chose à dire aussi, alors je ne dirai pas ce que tu as à dire. Mais donc, ça pour moi, le fait, comme utilisateur, de me demander, bon, je m'en viens sur Periscope, j'ai rien de mes diffusions qui sont là. Je peux aller voir en fonction de géolocalisation ce qui m'intéresse. Et ça, pour moi, ça me paraît quelque chose d'intéressant. Oui, Martin, toi, tu as une opinion complètement divergente, disons, face à la carte, ou qui est légèrement divergente, c'est ça? Différent. Enfin, c'est quoi, j'essaie de voir, c'est que vous savez très bien ce que c'est que le code devient la loi, comme on dit, code is law. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place qui va modifier un peu les genres d'usages qu'on peut avoir. Puis quelque part, quand on se fait accueillir par une carte, c'est ça qu'on a quand on rentre au Périscope maintenant. On est accueilli par une carte. Donc, cette carte-là nous dit quoi? Nous dit que si vous avez du temps, vous pouvez explorer le monde. Donc, c'est une autre approche. Donc, soit que j'ai du temps devant moi, j'ouvre mon cellulaire, de la même manière, au fond, que quand on allait sur Google Earth, on explorait le monde. Là, c'est un Google Earth Live, finalement. Je peux aller voir du monde en temps réel et cliquer et
voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Au fond, c'est une forme de télé-réalité à une personne ou à quelques personnes. Et en soi, c'est intéressant. Et là, du coup, dans cette carte-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le choix, là, on ne le voit pas trop ici, mais on a le choix entre cette carte-là ou la liste. Si on a la liste, on tombe sur quoi? On tombe sur ce qui est populaire, qui marche à l'instant même, ce qui a le plus de cœurs ou le plus d'abonnés, et c'est très correct. Et mais là-dedans, ça veut dire qu'au fond, on est en mode de j'ai du temps devant moi, et c'est correct. Je vais donc chercher par pays, chercher par ce qui est populaire, où se trouvent les endroits. L'endroit pour chercher par thème, par sujet. Et quand j'ai le goût de chercher, mettons, quelque chose où on veut le goût de discuter ou de réfléchir sur quelque chose, mais ça n'existe pas pour l'instant. Peut-être que ça va exister éventuellement. Et donc, j'en conclus que cet usage qu'on fait, Benoît Descaries, Benoît Petit et moi surtout, PPC aussi, peut-être un peu moins clair, et c'est une notion de dire qu'on a un thème. Ce thème-là est difficilement retrouvable en ce moment. Donc, j'imagine que c'est pas l'usage que souhaiterait Periscope. Ils ont employé un mot que moi, je trouve à mon avis assez pertinent. C'est la téléportation. Et c'est ce que je pense qu'ils veulent qu'on utilise Periscope. C'est-à-dire se téléporter quelque part. Alors, au niveau d'affaires, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'au fond, si vous avez quelque chose par rapport à la proximité ou à l'exotisme, ou une notoriété, vous pouvez l'exploiter avec Periscope, mais sinon, je veux dire, c'est plus difficile, c'est tout, et tant qu'ils n'ont pas mis d'autres fonctionnalités pour qu'on puisse découvrir autre chose que ce qu'ils ont prévu. On pourra en parler un peu plus tard tout à l'heure. Ouais. Claire, de ton côté, toi, est-ce que la carte, est-ce que pour toi, ça t'apporte, tu crois, quelque chose au niveau des personnes qui visionnent tes vidéos ou qui se joignent à tes péricasts? Oui, tout à fait. J'ai bien remarqué qu'il y a nettement plus de personnes qui regardent maintenant, depuis la fonction carte. OK. Et essayer moi-même, et c'est vraiment super. On peut aller voir s'il y a quelqu'un en Nouvelle-Zélande en ce moment, ou à Auckland, et c'est fascinant. Moi, je trouve que c'est super, cette fonction. Et j'ai remarqué que les gens ils ont cherché Paris, ils m'ont trouvé, parce que c'est au moins le double, le triple de personnes qui regardent. Okay, donc... J'ai une question pour toi, Claire. Je crois que tu as presque dépassé les 4 millions de cœurs, c'est ça? Ou quelque chose comme ça. Pas encore à 4 millions, mais j'y suis presque. C'est prêt, ça va arriver. Donc, la semaine prochaine, on est bon pour 4 millions. Moi, ma question, en fait, c'est tu es avec des followers du monde entier, quoi. Et toi, tu parles en anglais, donc nous, on a un peu de mal en français, mais tu as fait des belles rencontres avec ça ou pas? Oui, je peux vraiment dire que j'ai fait de très bonnes amitiés comme ça, des contacts super, et on est en contact plusieurs fois par jour, ils sont toujours là, on se rencontre ensemble et après on partage, mais vraiment c'est vraiment été très fort pour moi. J'ai des vrais amis que j'ai fait depuis fin mars, c'est Periscope. Dis-moi, Claire, est-ce que avant Periscope, je te connaissais pas. Est-ce que tu utilisais Twitter avant Periscope? Est-ce que tu étais active sur Twitter? Et je l'utilisais pour mes intérêts pour l'écologie animale et l'environnement. Donc je suivais que les personnes dans ce monde. Donc quand j'ouvrais ma page, c'était que des infos sur l'écologie, sur les progrès en conservation des espèces en voie d'extinction, etc. Donc je n'utilisais pas beaucoup, mais maintenant beaucoup plus. Ok. Moi Pardon? Oui. Oui, salut. Vous parlez toujours là de la géolocalisation des vidéos sur la carte? Exact. Moi, je trouve que c'est intéressant, surtout de voir quand il y aura de l'actualité chaude. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce soit quand il y a eu vraiment des révolutions en Iran ou dans les pays arabes, etc., de voir comment, dans le cas d'une catastrophe ou d'une actualité brûlante, on pourrait suivre en temps réel des personnes qui font des périscopes, parce qu'on a vu que les premiers périscopes, c'était des incendies dans des villes, des accidents, la police qui intervient, etc. Et là, c'est une nouvelle narration qui, à mon avis, est possible, une sorte de découverte de plein de points de vue différents. Si on imagine que plusieurs personnes font des périscopes d'un endroit parce qu'il y a un événement en direct important. Et ça, je pense que là, ça va être une valeur ajoutée. Et donc, je suis assez curieuse de voir, mais on n'a pas encore, de ce que j'ai vu, assez de densité, en fait, même sur des grandes villes, de pouvoir avoir un peu ces points de vue multiples sur une manifestation, un événement, etc.
Oui, tout à fait. Effectivement, très bon point de vue. Merci, Natacha. Clara, de ton côté, est-ce que pour toi qui travailles dans le service public, est-ce que c'est... Oups, Clara a disparu. Bon, on reviendra. J'ai une question pour toi, Natacha. Toi qui possèdes déjà une chaîne sur YouTube, vous êtes actif sur le blog YouTube. Est-ce que tu crois que Periscope aura un impact négatif ou positif à terme sur ta chaîne YouTube et tes présences web? Alors là, nous, pour le moment, on est en train vraiment d'expérimenter l'éditorial. Nous, on a toujours une double démarche avec Mémoire Vive. C'était c'était le côté technique et le côté éditorial. Nous, on a toujours travaillé le direct. Donc, je pense que les gens qui nous suivent ont l'habitude de voir en fait des vidéos qui ne sont pas montées. Ça, c'est une spécificité de ce qu'on fait. Je pense que de ce que je vois, c'est pas évident de basculer les périscopes sur YouTube. Celui qui est le plus abouti de ceux qu'on a fait, c'est le dernier, parce que nous, en fait, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce qu'on fait, on fait des interviews en direct, donc on fait avec des personnalités ou des politiques. Et le dernier qu'on a fait, c'est avec Joël Doronet. Et donc, nous, techniquement, on est 3 pour le faire. Il y a moi qui pose des questions, il y a Sacha QS qui filme, et maintenant, on a l'aide de Mathieu Berthelot pour prendre les questions en direct qui viennent de Twitter et de Periscope. Okay. Donc, pour que ce soit intéressant sur YouTube et qu'on le voit en replay en dehors de l'application, c'est un peu ça ta question, je pense. Mm-hmm. En fait, il faut que, éditorialement, ça soit intéressant de le voir en replay l'émission. Moi, je pense, en tant que journaliste, c'est une question aussi de rythme. C'est intéressant quand on est dans Periscope, c'est marrant parce qu'on peut avoir les petits commentaires en direct, mais à voir après coup, les vidéos ne sont pas toujours passionnantes. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ouais. Donc, il faut vraiment bien savoir mélanger le rythme entre les questions qu'on pose et ensuite l'interactivité. Je pense qu'il y a une audience pour des replays sur YouTube. Moi, je pense que ça va se joindre les uns aux autres. Mais Periscope n'est pas connu, en fait, du tout des gens. Moi, dans mon cas, on en parlait un petit peu en off avant qu'on commence. On a à peu près 80% maintenant des personnes qui regardent nos Periscopes, qui en fait le regardent par le web et pas par l'application. Donc, je pense que vous avez un peu la même expérience les uns et les autres. C'est qu'on est vraiment dans les réglages, dans l'arrivée des gens qui viennent avec Android. Après, il faudrait qu'il y ait les commentaires qui viennent du web. On en est vraiment dans le côté expérimental. Nous, on arrivait à avoir des périscopes, il y avait à peu près 300 personnes en direct. Donc, je pense que pour les replays, c'est très intéressant si on produit la séquence périscope pour être vue en replay. Oui, intéressant, merci. Clara, de ton côté, tu l'utilises aussi, tu l'expérimentes personnellement, professionnellement. Est-ce que tu peux nous... quel impact aura cette nouvelle fonctionnalité de la carte? Est-ce que pour vous, ça a un impact quelconque ou comme vous êtes du domaine, tu travailles pour les services publics, ça a peu d'impact? Est-ce que les nouvelles fonctionnalités vont vous aider, en fait? Alors, pour nous, ce qui compte, c'est que on propose plusieurs canaux à notre auditoire. C'est-à-dire que certains vont plutôt aimer les photos, d'autres les textes, d'autres la vidéo. Et donc, c'est vrai que ça complète bien le bouquet de services, disons, que l'on veut proposer à notre... On a fait en sorte que quelques-uns des réservistes sanitaires viennent sur Periscope. Alors, ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont très actifs, c'est-à-dire que dès qu'on lance un Periscope, ils arrivent systématiquement. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis là, par exemple, donc je suis en Martinique, le réseau Wi-Fi n'est pas très bon, je suis désolée, mais j'ai pu, disons, couvrir en direct. Je crois qu'on a un petit souci avec Clara, parce qu'il y a une grosse pluie, je crois. Je vais passer peut-être la parole à Benoît Petit. Je crois que tu as un de tes utilisateurs, si tu peux nous expliquer ça. Oui, c'est Jéric Devel. En fait, Jéric me fait une suggestion, j'ai trouvé intéressante. Il écoute ce qu'on dit, tu peux en même temps sur YouTube. Il dit j'aimerais pouvoir qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité sur Periscope qui me permettrait d'écouter plusieurs personnes en même temps sur Periscope. Donc, d'avoir un petit écran qui s'affiche, c'est intéressant. Une drôle d'idée, mais intéressante. Oui, c'est ça. Tu voulais aussi aborder l'entrevue avec Natacha, donc est-ce que Natacha l'a abordé? Oui. J'ai écouté attentivement l'entrevue que Natacha a faite avec Joël de Rosny, comment on dit, je ne sais pas trop.
De René, hein, c'est ça, oui. J'ai vraiment trouvé fascinante cette entrevue. J'ai vraiment qu'elle était dirigée avec beaucoup de doigté, très bien fait. Et c'est sûr qu'on avait un invité de qualité, hein, donc ça aide à avoir des propos intéressants. Mais la façon dont vous l'avez fait, donc en reculant l'appareil, mais vous avez utilisé des micros, donc c'était très professionnel. Avec des relayeurs, vous avez donc donné des rôles. Hein. Il y avait un spectateur, il y avait un intervieweur, toi qui étais intervieweur, il y avait un caméraman. Donc, avec plusieurs intervenants comme ça amène une dynamique très intéressante dans une entrevue. Moi, j'ai fait quelques entrevues avec Periscope et j'ai vraiment trouvé que c'est un outil extraordinaire pour faire des entrevues. C'est très efficace, même quand on est seul. Mais quand on a un soutien technique, Martin est venu m'aider une fois, quand je faisais une entrevue avec Thierry Carsanti, il reprenait les questions que je posais à Thierry Carsanti et c'était très aidant, un support auditif. D'autant plus qu'on a des auditoires qui viennent de partout dans le monde, donc ils n'ont pas tous le même accent que nous. Donc, le fait d'avoir un support à l'écrit, ça aide, à mon avis, à l'utilisation, surtout lors d'une entrevue. Merci Benoît pour ton retour. Alors, il y avait aussi une autre couche qui était intéressante d'enrichissement, je trouve, du contenu, c'est quand Martin, parce que je l'ai vu dans le replay, évidemment, je ne le voyais pas sur le moment, noter les points forts de la discussion avec des commentaires sur le replay. Là, on voit vraiment que c'est de la vidéo augmentée. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on fait en direct, on a les questions qui sont venues avant, il y en a les questions pendant, et on pourrait en fait les enrichir ensemble. Et le fait qu'on puisse chacun, et ça c'est quelque chose, j'avais été attentif, vous en aviez parlé, Martin et Benoît, dans un de vos premiers passages, puisque j'ai malheureusement pas le temps de tous les voir, c'était celui où vous recommandiez qu'on invite nos followers aussi sur Periscope. Ça, je crois que c'est quelque chose de sympa aussi, très communautaire, je trouve. Le fait qu'on puisse, sur des moments forts de nos Periscopes, se connecter, le recommander aussi à nos autres followers. Et donc, oui, alors finalement, Joël, c'était passionnant, mais il faut dire que c'est un invité qu'on aime beaucoup. C'est peut-être la personne avec laquelle j'ai fait le plus d'interviews vidéo depuis que j'en fais, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps, et ça nous donne envie d'en refaire. Et je pense qu'il y a vraiment un potentiel, mais ce qui manque, là, je pense, c'est d'avoir un lecteur vidéo, un player qu'on peut mettre embedded dans un site ou dans nos blogs. Ça multiplierait vraiment l'audience. Je partage complètement ton point. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque un peu. Martin, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Je voulais juste abonder dans ce sens-là, qu'effectivement, premièrement, dans le cas de Periscope, c'est la notoriété qui joue pour beaucoup. Si on était à Paris en train de filmer, ça n'a peut-être d'impact que si on est dans un petit village, dans un pays qui n'a pas de notoriété, ou si on a un invité de renom, comme M. René, moi, ça attire plus de monde. Ensuite, le point que je vais rajouter, c'est que si on veut, je dirais, compléter une offre de manière plus professionnelle ou plus technique par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire interviewer, rajouter un élément, ce que Periscope offre, c'est surtout une personne tout seule qui commente avec sa voix et qui commente ce que les gens en disent. Mais si on veut faire un peu plus une interview ou comme Benoît Petit, et ce que vous faisiez aussi à Mémoire Vive, c'est qu'on a une personne supplémentaire qui peut mettre les questions et les réponses. Et donc, tout d'un coup, ça devient un peu plus compliqué. Il y a quelqu'un devant l'écran, qui a un micro, hein, comme vous faites, effectivement, c'est une grande différence. Quelqu'un qui est derrière le séminaire et une troisième personne qui est en train de quelque part de faire le suivi au niveau des questions de la communauté et arriver à les faire passer à la personne qui est venue. On est au minimum rendu 3 personnes, peut-être même 4 personnes. Donc, on imagine que tout d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est ce que je voulais juste partager, qu'effectivement, on prend une voie qui me semble plus compliquée que si on avait juste à gratter une guitare au milieu de l'océan Pacifique sur l'île hawaïenne qui va attirer, à mon avis, peut-être 300 personnes, alors que là, tout d'un coup, on fait des interviews avec des gens de renom et ça attire quoi que 100 personnes. Moi j'ai quelques questions qui arrivent chez moi, je crois. Déjà, Clara nous dit qu'elle a un petit souci elle a dû nous quitter, mais je vous salue tous, donc elle n'est pas partie en courant, c'est que c'est vraiment un problème de technique. Wi-Fi, technique, ça arrive, c'est vrai qu'on est toujours un peu limité avec le Wi-Fi, la 4G, la réception, voilà. J'avais une question tout à l'heure de Social Vincent qui me demandait si l'un d'entre vous avait déjà testé le fait d'utiliser Periscope, je crois, avec une caméra branchée à son smartphone. Alors, je ne sais pas qui a compris sa question. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ça, ou si vous faites juste avec votre smartphone les uns les autres. Non, quelqu'un a testé autour de vous? Non. Non, moi non. Non.
Voilà, bon ben Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Est-ce qu'il peut préciser sa question? Il veut dire quoi? Connecter une vraie caméra en streamant sur Parce qu'en fait, c'est impossible de connecter une caméra. Visiblement, la plupart du temps, vraiment, là, c'est Emmanuel Raclette qui nous dit qu'il a fait smartphone et micro. Voilà, je sais pas si Vincent. Je peux juste dire que nous, l'équipement de mémoire vive, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer, mais les prochaines fois, il faudra peut-être inviter Sacha QS, parce que lui, c'est le Manitou, c'est le gros Manitou. Nous, on a un pied, on a un éclairage, on a un objectif, on a 2 micros sans fil. Maintenant, on a la tablette en plus pour suivre les questions. C'est déjà pas mal enrichi. Après, une caméra, je vois pas bien comment. J'ai sa réponse, en fait, il voulait dire avec une GoPro. S'il y a un sujet aussi avec une GoPro, un couplage, je sais pas. Alors, nous, on a un équipement, parce que par ailleurs, on développe des applications et on fait souvent des démos dans des conférences. On a un petit équipement juste que Sacha fait. Lui, il a une petite caméra qui filme le téléphone quand on doit montrer la réalité augmentée. Donc ça, on pourrait streamer, en fait, le live à partir d'un mobile, mais je sais pas, faudrait y réfléchir. Ouais, moi je sais pas, mais on perd un peu la nature de Periscope. Periscope, c'est un truc qui est rapide, qui est léger, qui est une diffusion en temps réel immédiate, sans montage, comme tu le mentionnais, Natacha. Donc le fait d'ajouter une caméra externe, je sais pas, puis d'une part c'est impossible pour l'instant, mais d'autre part, je sais pas, à un moment donné, on choisit un autre véhicule pour, on dénature un peu la fonction première de Periscope qui est pas fait pour du multicaméra. Donc. Je peux rajouter un point là-dessus par rapport à ce qu'on est en train de dire. Si tu m'entends, j'ai pas vu ta question. Tu peux me la reposer s'il te plaît sur Periscope ou tu m'envoies toutes quand tu veux. C'est ça. C'est que ce qu'on est en train de dire, donc de vouloir brancher une caméra sur le cellulaire, on peut le faire au niveau du son, puisqu'il existe effectivement une entrée et une sortie pour ça, donc on peut changer de micro finalement. Et pour la caméra, c'est la caméra interne. Donc, à moins qu'on ouvre notre cellulaire et qu'on ait branché des fils d'une autre caméra, on ne réussira pas. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de vouloir changer Periscope comme une caméra en régie de télévision. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a une Periscope et qu'on peut avoir plusieurs signaux, on pourrait effectivement avoir une régie de télévision et en direct couvrir un événement et avoir une console pour pouvoir sélectionner ces caméras. Et à mon avis, on est en train effectivement pas de dénaturer, mais de détourner complètement ce que c'était. Mais pourquoi pas l'Internet, le numérique, est une suite de détournements? On pourrait tout à fait imaginer d'avoir un événement avec une multicaméra, oui. Un concert, un événement, ce serait intéressant, ou même d'être plusieurs et de pouvoir se parler en direct de plusieurs endroits. Mais on va réussir à bricoler ça si on veut vraiment, avec une petite mixette. Parce que nous, on a déjà fait des lives, on utilisait il y a très 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 longtemps une application, il y avait Ustream qui permettait de faire du direct sur mobile, et il y avait un autre truc qui s'appelait Quick, qui permettait aussi d'avoir des commentaires en direct. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment le player qu'on pouvait mettre sur nos blogs. Donc, je pense que Periscope, il manque pas mal de choses, mais comme ils ont voulu se rattraper sur Mercat, ils ont un peu mis en ligne avant de finir complètement développé, on peut dire ça. Vincent continue un peu ses propos et je pense qu'il est vraiment dans une logique un peu de hack en se disant si j'arrivais à coupler du Periscope et un drone. Moi j'ai vu sur Periscope un gars qui est en Angleterre a mis son iPhone sur un drone. C'est risqué. Et donc c'est le drone qui filmait, je pense que certains d'entre vous l'ont vu aussi. Donc l'iPhone vraiment périscopé, le passage du drone, on est monté très très haut. C'était assez impressionnant, je pense qu'il n'avait pas tellement peur de planter son iPhone si ça se crachait, parce qu'on sait tous que le pilotage de drone, c'est juste un peu technique quand même. Il y a beaucoup de vent, moi j'en ai 2 et c'est toujours un peu complexe. Je n'ai pas essayé de mettre mon iPhone en l'air, peut-être une fois, mais bon, c'est un truc un peu compliqué. On a la joie de retrouver Clara. Hop, elle est en mute. Elle est en mute. Oui. Alors on va la démuter. Non, c'est elle qui s'est mute. Oui, c'est elle qui s'est mute. Non, on n'entend pas. Juste avant, j'ai une question pour Claire. Est-ce que tu vois, toi, un usage éventuellement professionnel à ce que tu fais? Oui, je pourrais par exemple faire des tours privés. Une personne qui voudrait visiter quelque chose en particulier, je pourrais faire un périscope privé pour ça. Ah ouais, ok.
Il y a aussi une amie qui m'a suggéré, par exemple, c'est des couples qui viennent à Paris et qui veulent partager leur voyage avec leur famille ou leurs meilleurs amis. Ça pourrait être encore un périscope privé, mais moi je leur montre le voyage du couple en fait. OK. Je les suis et puis leur famille peut poser des questions ou interagir. Ça, c'est pour une bonne idée aussi. Et puis aussi, j'ai énormément de contacts sur Periscope. Je leur dirige vers mon site web. Et comme ça, j'ai la possibilité d'avoir des tours. Pour faire simplement ça. Clara, tu as réussi à retrouver la connexion Wi-Fi, donc je ne sais pas si tu as pu suivre un peu la conversation. Donc, évidemment, ça semble assez difficile chez vous en Martinique, c'est ça? Alors, toi, est-ce que à terme, tu vois une utilisation, un usage prolongé au niveau de l'utilisation professionnelle de Periscope dans le service public? Hop, tu es en mute, Clara. Normalement, tu devrais trouver le petit bouton qui est tout en haut de l'écran. Et si tu cliques... Voilà comme ça, ça y est. Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez? C'est bon. Voilà. Je pense que oui, c'est comme dans le secteur privé, c'est pour capter des moments clés. Alors, on a quand même une difficulté parce que, évidemment, comme c'est du direct, on ne sait jamais ce qui va pouvoir être dit. J'ai une fois fait un périscope d'une équipe qui partait au Népal au moment où le logisticien donnait le mot de passe pour l'ordinateur. Donc là, c'est embêtant. Il a fallu évidemment changer le mot de passe juste après. Donc c'est un peu compliqué parce que les gens n'ont pas l'habitude finalement d'être prudents en étant filmés par les collègues, alors qu'il faut en fait la même prudence que quand on est filmé par des journalistes. Donc maintenant, je fais attention quand je lance un périscope à bien prévenir les personnes et donc leur dire notamment de ne pas donner de mot de passe parce qu'évidemment, comme on filme des moments importants où on donne toutes les consignes, et notamment les consignes de sécurité, il faut qu'on fasse attention à ce que les consignes restent entre nous, bien sûr. Ouais. Et donc, pour tous les moments importants. Ensuite, il y a des personnes qui sont éventuellement gênées d'être filmées en direct, donc c'est aussi ça qui est compliqué. Et enfin, on a parfois la nécessité, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, d'être silencieux quand on filme notamment un séminaire, et donc ça rend compliqué l'interaction avec les périscopeurs qui posent des questions, puisque bien sûr on ne peut pas y répondre par écrit, notamment à MERCAT, et d'où l'importance absolument d'avoir les oreillettes et le micro pour pouvoir répondre tout doucement, sans gêner. La conférence est en train de se dérouler. Merci. J'ai une petite question, en fait un commentaire de Patrick Pilon depuis le web, depuis le Périscope, qui me dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui trouve qu'il y a un peu une diminution du buzz chez l'utilisateur lambda, donc les gens qui connaissent plus ou moins, et qu'il y a un problème avec les notifications. Moi, ça, je trouve que, bon, déjà la version Android, on peut avoir de meilleures notifications, mais c'est vrai que au niveau des notifs, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas sélectionner les utilisateurs de qui on veut avoir des notifications. Est-ce que d'après vous, au niveau du buzz, vous sentez que c'est moins fort que ce l'était, malgré l'arrivée de la version Android, puis on va revenir par la suite avec PPC qui a quelques stats à ce sujet. Et deux, est-ce que pour vous, les notifications, vous croyez que c'est un problème sur Periscope? Je commençais avec Claire, puis après ça, Natacha. Claire, est-ce que tu crois qu'il y a une fin du buzz, d'une part, et est-ce que les notifications, pour toi, sont un problème? La première question, c'était? Est-ce qu'il y a moins de buzz? Donc, est-ce qu'il y a moins de monde qu'au départ? Est-ce que l'engouement diminue au niveau de Periscope? Ah non. Tu sens pas ça, hein? Moi, Clara. Et Natacha, de ton côté? Ah, j'avais pas répondu à la question. Ah, excuse-moi, pardon, Claire. Vas-y, Claire, vas-y. Oui, donc non, il y a beaucoup plus de monde qu'avant et les notifications, oui, c'est un problème parce que je suis 4000 personnes. Ouais. Les notifications, c'est long.
Donc, ce serait bien d'avoir une fonction favorite pour qu'on ait juste certaines personnes ou un groupe de personnes pour qui on a les notifications. Et Natacha, de ton côté? Non, je pense pas du tout que le buzz est fini. Je pense que c'est maintenant intéressant de voir quels sont les vrais contenus qui sont créés. Parce que, bon, par exemple, moi j'étais plutôt attentive aux médias. Il y a pas mal de médias qui, pendant le Festival de Cannes, par exemple, je faisais des trucs absolument inintéressants. Donc, c'est la qualité qui va faire en sorte que ça va avoir, je pense, aussi une durée. Oui, les notifications, c'est clair, quand on suit beaucoup de gens, c'est un peu casse-pied sur son mobile. Mais le fait qu'on puisse pas retrouver facilement, il y a plein de... Des problèmes de navigation sur la façon dont on puisse retrouver facilement les contenus. Pour quelqu'un qui connaît rien et qui n'est pas geek, pour faire court, c'est pas évident Periscope. Moi, je fais des démos régulièrement et je trouve que c'est pas très très évident. Je voulais juste revenir en arrière sur le côté professionnel. Je pense qu'une prochaine fois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui travaille dans un média qui utilise Periscope. Il pourrait peut-être nous parler aussi de ses expériences. Là, j'ai des commentaires d'ailleurs de Mathieu Berthelot de France 24 qui me dit sur Twitter qu'il y aura probablement la possibilité de faire du multi-Périscope. C'est-à-dire de diffuser plusieurs flux sur un même compte. Donc ça, par exemple, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis de voir aussi comment les médias l'expérimentent. Mais c'est vrai que le buzz, bon, ça dure un petit peu, mais pour que ce soit pertinent, il faut que chacun fasse du contenu de qualité. Et si les médias ils font que des choses inintéressantes, c'est sûr que ça éteint l'attention sur le sujet. Ouais. Merci. Benoît Petit, est-ce que toi, tu sens qu'il y a tu as créé un auditoire, que les gens te suivent sur tes différentes diffusions? En fait, moi j'ai un auditoire très restreint. Hein, c'est beaucoup parce qu'en fait, mon sujet, c'est beaucoup lié à l'utilisation en éducation. C'est niche. Alors, oui, c'est niche. Pour le moment, c'est niche. Mais je travaille sur Twitter de cette façon-là aussi. Alors, moi, en fait, c'est une extension de mon utilisation de Twitter qui est très niche. J'ai peut-être 5000 abonnés, mais presque tous en éducation. Donc, ce que je travaille, c'est sur Twitter, je parle. Et ce que je travaille, c'est de vraiment favoriser l'intégration des technologies en éducation. Et Periscope, moi, je vois beaucoup de potentiel en éducation. Je disais tout à l'heure en commentaire que Fred Lavoie me le donnait, un de mes abonnés, Jean-Pierre Dufresne aussi, qui est avec moi, me disait que c'est très intéressant en éducation parce que il y a beaucoup entre autres, il y a le travail d'équipe qu'on peut faire. Donc, ce sont des contextes réels, authentiques pour les élèves de diffusion. Alors, de mettre Periscope dans la main des élèves, donc, on a un contexte extraordinaire pour travailler plein de compétences, développer des habiletés, développer leur citoyenneté numérique, leur capacité à prendre la parole en public. Donc, travailler en équipe, par exemple, pour faire des diffusions un peu comme Natacha, ce que vous avez fait. Donc, comment on va la planifier, quel est notre public, à qui on s'adresse, comment on va le faire, comment on va se réseauter, parce que c'est bien beau de faire une belle diffusion, mais si on n'a pas de réseau, on n'aura pas d'écoute non plus. Donc, comment travailler toutes ces notions de réseautage? Il y a aussi des écoles qui voient un intérêt pour donner de la visibilité à leur école, à ce qu'ils font, eux, chacun de leur côté. Donc, pour moi, il y a un énorme potentiel en éducation, mais ça va toujours, en éducation, rester avec un public relativement ciblé. On a une enseignante, par exemple, qui a invité des parents, eux, à présenter leur métier, leur travail à la classe. Et la classe, elle était en texte. C'est des élèves de première, deuxième année, là, des tout petits. Et donc, ils posaient des questions, ils interagissaient avec leurs élèves. Donc, des usages très intéressants d'éducation, à mon avis. Martin, moi, j'ai une question pour toi. Puis tu pourras répondre après à la tienne, à ton commentaire. Est-ce que tu crois aux micros, aux petits auditoires, aux auditoires niches? Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir là-dessus sur Periscope? Periscope permet d'avoir des auditoires niches. Ça peut intéresser du monde. C'est juste que dans l'économie de ces niches-là, il faut éventuellement que tu trouves un équilibre où ça devient payant pour les deux parties. Je vois très mal un organisme, des compagnies, vouloir s'adresser à 10 ou 15 personnes éventuellement, parce que quand on est rendu à 10 ou 15 personnes, il y a tous les moyens de les rencontrer soit en personne, soit par téléphone, soit par notre canal. Donc on se demande pourquoi ils continueraient pour une si petite audience. Donc, à mon avis, on est en train de découvrir quel est cet équilibre-là en bas duquel ça vaut plus vraiment la peine. Moi, ce que je perçois, c'est qu'en ce moment, il y a plein de monde qui rentre, et en fait, avec Android, il y a un certain buzz encore en ce moment. Je pense que ça se maintient dans une courbe qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé sur iOS. iOS, ça avait tenu un mois et demi avant que l'application commence à disparaître du palmarès des applications téléchargées. Donc, j'imagine que sur Android, ça va faire pareil.
Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'au fond, ce que je perçois, c'est que Periscope est un média, en fait, c'est ce qu'on voit dans les faits, est un média, non pas de producteurs de contenu, comme on a pu voir beaucoup avec les autres plateformes sur le web, on est producteurs et consommateurs. Periscope est quand même une plateforme de consommateurs, d'une audience qui veut juste regarder et peut-être commenter. Dans le sens que être producteur de contenu, c'est très demandant. C'est difficile de se montrer et pas nécessairement sur son bonjour, on filme tout croche. Et en général, les gens préfèrent avoir une caméra sur un bon trépied, on peut tout contrôler. Et quand on diffuse l'image, ben, on sait pourquoi on diffuse comme image. Donc, je sens que de ce côté-là, il va y avoir une proportion qui ressemble beaucoup aux médias traditionnels, c'est-à-dire peu de producteurs, beaucoup de consommateurs. Je crois que pour ceux qui veulent entrer là-dedans, dans Periscope, et le tester, c'est encore l'année pour tester, c'est que si votre notoriété préexiste à Periscope, sur Facebook, sur Twitter, dans la vraie vie, sur scène, si votre notoriété préexiste, ou alors que si votre lieu où vous voulez diffuser, vous êtes à Paris, vous êtes dans un petit village, c'est pas pareil, mais si cette notoriété du lieu ou de qui vous êtes préexiste, alors vous serez vu. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué, ils se mettent à diffuser, ils découvrent qu'ils ont 10 ou 15 personnes au bout de 5-6 diffusions, mais ils se disent, ben, je ne retrouve pas, c'est qu'il ne le fera pas et je ne m'y retrouve pas. Donc j'imagine que il y a toute une horde de gens qui sont en train de découvrir, d'être un petit peu déçus de ce côté-là, avant qu'on découvre, grâce à d'autres fonctionnalités, comment on peut retrouver du bon contenu et peut-être trouver une plus grande audience. Merci Martin, effectivement. Deux commentaires. C'est aussi, pardon, oui, vas-y. Excusez-moi. C'est aussi le fait que la vidéo, on ne puisse pas les partager. Je pense vraiment que si on pouvait faire une petite vidéo pour 10 personnes en direct et qu'on pouvait le mettre sur son Facebook, sur LinkedIn ou sur... voilà, c'est le fait de rappeler aux gens, moi j'ai voir en expérimentant, rappeler aux gens, vous avez 24 heures pour voir le replay, c'est pas un usage facile. Non. Donc je comprends que ça puisse être décevant, surtout si au départ on n'a pas beaucoup de followers sur tout ça. Oui, tout à fait. Si le réseau est limité, effectivement, la portée aussi la portée de nos vidéos est tout de même limitée. Deux commentaires qui proviennent de Periscope. Patrick Pilon, qui est journaliste à Radio-Canada dans la région d'Ottawa-Hull, qui mentionne que c'est de l'information brute, donc plus difficile à traiter, puis on peut pas... c'est vraiment de l'information brute qu'on livre comme diffuseur. Et Jean-François Jègle, qui lui trouve qu'on est comme au début de la radio FM avec Periscope. Donc, alors, PPC, je pense que toi, tu as des... Je partage complètement. Moi, c'est vraiment au début de la radio FM, on est même un peu au début, comme c'était au début avec Twitter, je pense qu'on est sur un nouvel outil. Et puis on est en train de le hacker, c'est-à-dire qu'on est en train il n'y a pas d'emploi en fait, on est en train de chercher qu'est-ce qu'on peut bien en faire. Ouais. Moi j'avais envie de faire un petit tour de piste aussi avec vous tous, parce que vous êtes des super users. En fait, ça serait quoi la prochaine fonction que vous aimeriez avoir dans la version 1.2 de Periscope? Qui c'est qui veut commenter? Claire peut-être, non? Parce que toi il te manque des choses, j'en suis sûr. Toi. Oui, je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas vraiment beaucoup pensé à ça. D'accord. Tu veux qu'on passe à quelqu'un d'autre? On revient te voir. Ok. Martin, peut-être tu as une fonction clé que tu aimerais avoir? J'étais en train de demander à mon auditoire de me trouver la réponse parce que... Mais ça, juste rajouter un petit point sur un commentaire qu'on m'a donné tout à l'heure par rapport à l'utilisation et les MOOC, les MOOC. Est-ce que Periscope remplace les MOOC ou pas? Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous voyez? Recherche par hashtag, ouais, très bon ça. Réutiliser les vidéos enregistrées sur Periscope, Facebook, ouais, comme le mentionnait Natacha d'ailleurs. Il faut quand même la structurer, on n'improvise pas ça. Et dans ce cadre-là, une vidéo sur YouTube, ou en tout cas une vidéo bien packagée, marche bien. Periscope viendrait arrondir les coins dans les pauses avant ou après la réflexion sur une base régulière pour justement ajuster le module. Et on voit ça avec Benoît Petit, qui lui fait quelque part au fond, il fait des modules d'enseignement, mais il est comme toujours un petit peu en train de se faire déranger par les gens qui lui posent des questions qu'il n'aurait peut-être pas imaginé. Donc on peut imaginer que c'est de la pointe de ce côté-là. Donc je voulais juste rajouter ça que pour l'éducation, il y a quand même une opportunité aussi. Oui, je vais répondre. Peut-être toi aussi, Claire, c'est ça? J'ai pas de son. J'ai plus de son, moi. Ah oui, ouais, c'est bon. Oui, Natacha ou Claire, ouais. Oui. Je pose la question à mes followers.
Ils ont parlé de catégories, ce serait très, très utile d'avoir des catégories de sujets. Et aussi des favorites, donc des groupes où on peut avoir des personnes préférées qu'on veut regarder plus souvent. Et donc, ça pourrait être lié aux notifications aussi. Et aussi d'avoir des catégories par rapport à l'endroit où ils sont et le sujet. Donc, d'accord. Natacha, de ton côté? Oui, moi je reviens toujours à l'idée du partage parce que je pense que c'est vraiment ça qui va donner le plus d'audience à nos vidéos. Je pense que Twitter devrait mettre une vignette pour que le live soit visible directement dans un tweet. Et ça changerait, je pense, l'audience. Parce qu'il y a les prévisualisations. Je ne sais pas si vous avez compris quelle était la première image qu'on voyait, mais c'est pas évident. Donc c'est très important sur YouTube de vraiment l'image, l'arrêt sur l'image, l'image qu'on a avant, qu'on appuie sur play. Ça donne vraiment pas envie, alors que par contre, sur tout ce qui est les photos, Twitter a rajouté la possibilité d'avoir 4 photos dans un tweet, par exemple, etc., tous ces genres de choses. Il faudrait vraiment que la vidéo, elle soit embarquée dans la tweet card. Je pense que ça, si ça arrivait, déjà, ça nous aiderait à avoir l'audience. Après, comme disait Claire, je crois, c'est vrai qu'il favorise les groupes, les catégories, des hashtags aussi, peut-être pour retrouver après coup. Ce serait vraiment bien. Et même pour trouver les utilisateurs, parce que quand on s'intéresse à un sujet, on ne sait pas trop comment trouver les gens à suivre. Donc ça, je pense que ça a amélioré. Juste un point, on le voit sur Meerkat et j'aimerais ça l'avoir sur Periscope, c'est de pouvoir annoncer un Pericast en disant bientôt va sortir le Pericast et du coup je peux comme m'abonner et ça va s'ouvrir, ça va m'annoncer à un moment exact et ça pour moi, pour retrouver son audience, ça me semble essentiel. Benoît, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Oui, effectivement. Moi, je pense que Periscope gagnerait beaucoup à valoriser les mots-clics, les hashtags, donc faire en sorte qu'ils deviennent vraiment utiles, parce que présentement, ils sont utiles seulement dans la description de mon profil. Mais quand je diffuse une diffusion sur Periscope, le seul endroit où le hashtag est réellement utile, c'est dans le tweet, parce que Twitter gère les mots-clics. Alors, si sur Periscope, j'avais une fonction de recherche de Periscope en live. Oh. On a un petit temps mort de Benoît. On va passer peut-être à Clara. Clara, si tu as la connexion, c'est bon. As-tu des choses que tu aimerais avoir? Moi, ça serait vraiment des fonctions de recherche qui pourraient s'améliorer sans avoir à passer par Twitter pour trouver les comptes qui ont déjà commencé à faire des vidéos intéressantes sur les sujets qui m'intéressent. Moi, c'est vraiment la question de la recherche, pouvoir rechercher, pouvoir avoir mes notifications quand un nouvel abonné vient d'arriver sur Twitter. Hein. Un de mes nouveaux abonnés, une des nouvelles personnes que je suis sur Twitter vient d'arriver sur Periscope. J'aimerais pouvoir le savoir. Et puis, je rejoins tout à fait les questions de pouvoir embarquer ou réutiliser sur d'autres supports la vidéo que l'on vient de faire si on se rend compte qu'elle est vraiment intéressante. Pour pouvoir amener plus de monde sur Periscope, ça me semble absolument indispensable. Alors moi j'ai une suggestion de Minterdial qui aimerait avoir une fonction qui permettrait de pouvoir mettre dans des calendriers un peu à l'avance les lieux de Periscope et des liens vers le Periscope. On a ça sur Meerkat. Meerkat, on peut pré-programmer et planifier un événement à l'avance. Ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Ce qui me manque, c'est de ne pas pouvoir préparer son Pericast avec son... Merci pour vos suggestions. Je vais on ne puisse pas le préparer à l'avance. C'est très gênant parce que finalement, moi, dans mon travail au plan professionnel, j'aimerais pouvoir vraiment shooter très très vite ce qui est en train de se passer. Or, je ne peux pas parce qu'il faut que j'écrive mon titre et le titre est finalement assez long à écrire, d'autant qu'on utilise des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire de l'iPhone. Et donc la correction automatique s'enclenche et là on fait des titres qui ne veulent plus rien dire. Donc moi je suis très gênée par l'impossibilité de lancer un périscope, même les rares fois où j'ai un très bon réseau, à cause de ce délai nécessaire à la fabrication du titre. De mon côté, j'ai beaucoup de suggestions de la part de mes followers sur Periscope. Bon, hashtag, évidemment, l'utilisation plus poussée du hashtag. L'embed, je pense que c'est Natacha qui l'a entre autres mentionné.
pour pouvoir le partager évidemment sur Facebook, Twitter, un meilleur lien entre Periscope et Twitter, de pouvoir avoir l'extrait dans les tweets, les groupes ou listes, effectivement, pour les notifications, ce qui serait génial. J'avais aussi, moteur de recherche qui devrait être amélioré. L'avancée rapide, je pense que ça, on l'a abordé tout à l'heure, ça devrait avancer, reculer, pause. Pause, on l'a déjà, mais de pouvoir avoir des outils à ce niveau-là. Et finalement, c'est tout. Alors, c'était les commentaires de mes followers sur Periscope. Je pense que tu as des stats à nous communiquer, Pierre-Philippe. Ouais, comme chaque semaine, on suit un petit peu les statistiques. On suit un peu les statistiques qui nous sont données par deux sites. Par le premier, par Lucas. Lucas, finalement, nous apprend que si on regarde les durées moyennes, en fait, à la fois sur Meerkat et sur Periscope, sur Meerkat, la durée moyenne du podcast continue de s'allonger un petit peu. On est à 37 minutes 30, c'était 36 minutes 40 la semaine dernière. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps. Sur Periscope, la durée moyenne, elle est à 9 minutes 43 secondes, on était à 9 minutes 50 la semaine dernière et la semaine précédente. Donc ça reste vraiment sur des capsules, et je pense que ça c'est un point important sur Periscope. Alors là, nous on fait l'inverse, ça fait presque une heure. D'ailleurs, c'est quand même moins de 10 minutes sur Periscope. Benoît, je crois que tu as aussi des stats. Je ne sais pas si tu les as sous les yeux concernant les utilisateurs actifs par mois. Oui, en fait, il y a 94 200. Je ne sais pas, Benoît, je vais te... Ah, excuse-moi, j'étais moi-même en mute. Donc, il y a 94 000 utilisateurs actifs par mois sur Meerkat versus 89 000 la semaine dernière. Et 82 000 utilisateurs, sur Periscope, 233 000 utilisateurs actifs, contrairement à 200 000 la semaine dernière. Donc, il y a vraiment, depuis l'arrivée de la version Android, beaucoup plus d'utilisateurs actifs. Mais là, lorsqu'on parle d'utilisateurs actifs, évidemment, ce ne sont pas des... Est-ce que ce sont des diffuseurs ou est-ce que ce sont des gens qui vont sur Periscope? Ça, je n'ai pas cette information-là. Mais du moins des gens qui utilisent l'application. Comme sur tous les réseaux sociaux, au niveau des commentaires, de toute façon, j'imagine que ce sera le même ratio au niveau des diffuseurs et ceux qui visionnent les vidéos. Ça sera peut-être même encore pire, un peu comme sur YouTube. Il y a peu de diffuseurs, mais beaucoup plus de personnes qui observent les vidéos. Donc, c'est un peu... donc, il y a vraiment une nette augmentation du côté de Periscope au niveau de l'utilisation. Il y a l'effet un peu fou, on voit, je vais passer la parole juste après. Il y a l'effet un peu fou, effectivement, c'est le nombre de tweets, de hashtags, en fait. Si on regarde le nombre de chat Periscope, on est à 380, presque de 380 000, c'est 6 fois plus que Meerkat. Meerkat a perdu en une semaine, il y a 32% de hashtags Meerkat en moins que la semaine d'avant, alors que Periscope a pris plus 15%, donc on est bien dans une belle croissance côté Periscope. Et l'écart se creuse, l'écart vraiment se creuse, et Meerkat fait des efforts, a sorti encore une nouvelle version cette semaine, mais on sent bien que Periscope est en train de creuser des plus grands sujets. Je te laisse la parole, Natacha, pour dire quelque chose. Oui, je disais que peut-être ce serait intéressant qu'on ait un compte Twitter commun Merci Vincent. Super Users francophones, peut-être pour de temps en temps faire des annonces sur des émissions principales, parce que je pense qu'on n'arrive même pas à suivre les émissions des uns et des autres, parce qu'on en produit plus ou moins et ça fait beaucoup de choses. Et moi, je serais tout à fait partante quand il y a quelque chose de plus intéressant à le partager, parce que pour moi, ça fait partie de l'esprit des réseaux aussi. Et d'ailleurs, on faisait ça au début des blogs. Donc, peut-être aussi d'avoir un moment ou un compte Twitter où quand vraiment on pense qu'il y a une émission, une diffusion programmée intéressante, qu'on puisse peut-être le relayer. Et je pense que ça vaudrait aussi le coup de faire une petite vidéo sur YouTube, peut-être des extraits de certains de nos périscopes des uns et des autres pour vraiment pour montrer aux gens, parce que vous avez dû remarquer que le problème, c'est d'expliquer à quelqu'un ce que c'est sans lui montrer, c'est pas vraiment évident. Non. Ouais, c'est pas facile. Je vais te passer la parole à Martin. Tu as vu les stats Une petite statistique, je crois, on compare à Meerkat, mais il faudrait quand même comparer à quelque chose qui est peut-être un peu plus solide, parce que si Meerkat tombe, on fait le cas pour tomber avec. Le statistique Android qu'on a de téléchargement cette semaine sur Annie, excusez-moi,
c'était dans les 10 premiers ou les 5 premiers gratuits qui étaient lancés il y a 2 semaines. Mais là, il vient de passer cette semaine à la 12e position, donc en descendant. Donc, il va falloir surveiller ça. Sur le iOS, il n'est même plus parmi les 100 premiers téléchargés. Il faut quand même comprendre que le téléchargement correspond à tous les nouveaux utilisateurs qui apparaissent sur cette plateforme-là. Et si ça ne se maintient pas dans les 100 premiers sur iOS, on peut quand même considérer que ça a fait le plein. Là, si on voit que sur Android, ça a deux impulsions, il faudrait juste surveiller. Mais si ça fait la même courbe, il devrait descendre encore plus. Donc, ça serait à surveiller. Ouais. Moi, il y a une autre stat que je trouve intéressante, c'est celle qu'on a avec la carte. On peut pas, c'est vraiment un instantané, mais on remarque tout de même qu'il y a quand même pas des milliers de diffusions sur Periscope. C'est quand même assez limité. Si on va dans la région parisienne, à certaines heures, on voit qu'il y a peut-être 5 ou 6 diffusions, même chose à Montréal. Dans la région new-yorkaise, je regardais hier soir en soirée, il y avait une quarantaine de diffusions. Donc, on ne parle pas de centaines de milliers de diffusions. Là. C'est vraiment encore un produit très niche et puis je ne me souviens plus qui le mentionnait, mais c'est encore méconnu. Les gens ne connaissent pas Periscope. Donc, c'est le même principe sur Twitter. Ça a pris 2 ans avant que Twitter devienne beaucoup plus mainstream. Donc, j'imagine que maintenant, aujourd'hui, ça sera plus rapide, mais il y a quand même une période qui va être relativement plus ou moins longue avant que les utilisateurs lambda, les gens qui s'intéressent aux diffusions puissent commencer à l'utiliser ou visionner des vidéos. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais pour Twitter, ça a été vraiment quand il y a eu des événements internationaux importants ou politiques qui ça donnait une plus large diffusion. Hein, donc, c'est vraiment le contenu. Et s'il y a un événement ou quelque chose qui va émerger, une vidéo, comme je le disais tout à l'heure, d'un événement direct, d'une catastrophe ou d'une bonne chose ou je ne sais quoi, vraiment un temps fort, c'est là où ça va être partagé, ça va être vu. Mais bon, ça, c'est un travail aussi à faire de pédagogie, je pense, des uns et des autres. Moi, par exemple, je ne sais pas comment vous expliquez Periscope, pardon, à ceux qui ne connaissent pas. Je dis tout simplement, c'est un peu l'Instagram de la vidéo, c'est le direct vidéo de Twitter. Donc, on a un effort de pédagogie à faire, mais surtout, il faut qu'on puisse avoir un contenu, je veux dire, un contenu vraiment, on se dit, waouh, je comprends ce que ça veut dire le direct, et là, c'est puissant, quoi. Oui, tout à fait. Pierre-Philippe? Il y avait quelque chose, je crois, à rajouter, notamment pour les listes. Je crois qu'il y a une liste. Il y a Jean-Pierre Dufresne, je crois qu'il a fait quelque chose. Et en fait, oui, c'est ça. Pour répondre à ta question, PPC, oui, Jean-Pierre Dufresne qui a mis sur pied une liste, un périguide. En fait, c'est un site web qu'il a fait avec un formulaire Google, tout simplement, un site Google Site. Et donc, on peut aller tout simplement sur son site, monurel.ca/périguide, et vous allez pouvoir annoncer vos diffusions, elles vont se lister. Alors, si on est peu nombreux à l'utiliser, ça ne sera pas pertinent, mais si on devient nombreux, ça pourra l'être. Pertinent de le faire. Pour définir, pour faire suite à ce que disait Natacha, moi je définis comme ceci, Periscope, c'est un mélange de Snapchat, YouTube et Twitter. C'est ça, selon moi. Oui, c'est ça. Intéressant. On a chacun notre perception aussi de ce que c'est. Mais oui, tout à fait. J'abonde dans le sens de Natacha. Il y a tout à fait un travail d'évangélisation à faire. On travaille un peu pour l'entreprise, mais tout à fait pour le faire connaître, ce service. Donc, il faut que les gens sachent à quoi ça sert, puis quels bénéfices aussi ils peuvent en tirer. Puis chacun retire un peu les bénéfices. En fait, ils sont divers parce que bon, par exemple, j'ai écrit un billet il y a peut-être une dizaine de jours sur la caméra touristique de Periscope, où je mentionnais qu'il y a des gens comme Claire. Ben, c'est hyper intéressant parce que si je veux me rendre dans une destination précise, ben, je peux suivre Claire. Elle me fait découvrir Paris, peut-être des endroits que, même si je suis allé à quelques reprises, que je connais pas. Donc, elle vit là, elle décrit, elle devient comme un guide personnel et bon, elle mentionnait même qu'elle pourrait étendre ça un peu plus loin par des tweets, pas des tweets, mais des visionnements privés. Donc, les usages sont divers et super intéressants, mais il faut les faire découvrir, évidemment. Oui, je pense qu'il y a Clara qui veut ajouter quelque chose. Oui, j'ajoute que je vais devoir vous quitter parce que j'ai plus de Wi-Fi, donc je me suis mis en 3G et là je suis en train de changer le forfait. Merci Clara. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Quand je serai de nouveau sur Paris, ce sera plus facile. Merci. Merci, au revoir.
Bon, merci à tous. Je pense que ça donne peut-être un peu le signal aussi du départ. Merci à tous d'avoir joué le jeu. C'était vachement sympa. Merci à Natacha et Simon qui étaient là. Merci à Martin Lessard qui était avec nous, à Claire Waddington et Lo qui était voilà. Merci à toi Claire d'avoir participé. Merci à Benoît Petit Benoît sur Twitter et sur Periscope. Et puis avec Benoît Descaries, on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine pour un format peut-être un peu plus classique. Mais on s'était donné ce pari la semaine dernière et vraiment merci à vous tous d'avoir participé. Merci aussi à tous ceux qui ont commenté sur les différents Merci beaucoup de vos commentaires. Et je pense que c'était non, ça fait peut-être une peu vite là, mais merci à vous tous. Et voilà, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Salut. Merci, c'était super sympa. Merci beaucoup à vous tous, c'était top. Oui, très très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Claire. Au revoir. Au revoir, Natacha, merci beaucoup. Salut. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir, Philippe. Au revoir. Merci. Au revoir.